apprendre le trading intraday. Donc là, c'est pour tous les traders qui tradent la session de Londres ou de New York, d'accord, qui prennent leurs pips dans la journée et qui coupent leur trade. Donc il y a certaines choses à savoir. Voilà, donc sur le trading intraday, tous les jours, la plupart du temps, nous ce qu'on va rechercher c'est le faux mouvement de début de session. D'accord, le faux mouvement de début de session, c'est ce qui va induire en erreur la plupart des traders, et pour nous ça va être notre opportunité de rentrer dans le trade dans le bon sens. D'accord, donc en général à l'ouverture de la session de Londres, même très tôt à l'ouverture de la session de Francfort, donc c'est pour ça que en général il vaut mieux être présent 1 heure avant l'ouverture de la session de Londres. Il y a un faux mouvement qui va justement piéger tous les breakout traders. Donc la plupart des gens vont voir un mouvement assez brusque et agir émotionnellement et sauter dans le trade. Et c'est là qu'ils vont se retrouver piégés, parce que c'est là que vous allez avoir un renversement du marché pour enfin avoir la vraie tendance que les banques ont prévue pour la journée. D'accord, donc regardez bien sur vos graphiques en début de session, même en fin de session de Londres et en début de session de New York, vous allez voir qu'il y a des faux mouvements, des mouvements assez brusques, et c'est ce qui va inciter les traders à trader de manière émotionnelle et plonger dans le trade en pensant que c'est une opportunité. D'accord, donc nous c'est surtout pas ce qu'on veut. On va laisser le faux mouvement passer, on va regarder justement ce mouvement brusque passer, et on va regarder la réaction au niveau des supports et des résistances. Je vais chercher le renversement et trader dans la direction à long terme. D'accord, donc quand vous avez par exemple une tendance haussière à long terme, on va s'attendre à un faux mouvement par le bas. D'accord, donc si vous êtes dans une tendance haussière à long terme et que vous cherchez à acheter, vous allez justement voir tous les faux mouvements vers le bas, toutes les chutes comme des opportunités pour rentrer dans les trades. Et inversement, si vous avez une tendance baissière à long terme, vous allez attendre un faux mouvement à la hausse à l'ouverture de la session et chercher une pattern de renversement après ce faux mouvement à la hausse pour vendre. D'accord, donc en gros, par rapport au prix d'ouverture, donc à minuit de la chandelle, si vous cherchez à acheter donc dans une tendance haussière à long terme, vous allez chercher votre entrée en dessous du prix d'ouverture. D'accord, et inversement, dans une tendance baissière à long terme, si vous cherchez à vendre, vous allez vendre au-dessus du prix d'ouverture. D'accord, donc quand vous regardez vos chandelles en daily, vous allez voir que les mèches, les pics que vous avez en haut et en bas de la chandelle, ce sont justement ces faux mouvements et les retracements de fin de journée. D'accord, donc quand vous avez une chandelle daily qui monte, vous allez voir que la mèche qui est en bas, c'est tout simplement le faux mouvement du début de la journée. Voilà, donc là on le voit bien sur le schéma. Par exemple, donc quand vous avez une chandelle comme ça haussière, vous allez avoir un prix d'ouverture. D'accord, on va dire que la session asiatique est là. Vous allez avoir un faux mouvement de début de session. D'accord, les banques vont distribuer pour faire un faux mouvement et inciter à la vente, parce que les banques veulent des vendeurs pour appuyer leurs achats. D'accord, quand une banque veut acheter fortement, il leur faut une contrepartie, donc des vendeurs pour qu'ils puissent acheter. Donc ils vont tout simplement inciter à la vente au début de la journée, à l'ouverture de la session, pour pouvoir acheter fortement. Donc nous on va attendre ce faux mouvement, et finalement on va prendre le mouvement dans le même sens que les banques en achetant à ce niveau là. Dès qu'on a une pattern de renversement à ce niveau là, on va acheter, et justement on va surfer sur le trade toute la journée et prendre notre profit dans cette zone là. D'accord, et puis vous verrez qu'en général fin de session de Londres ou c'est début de session de New York, vous allez avoir un renversement et puis ça va finir en consolidation. Donc c'est tout simplement ces mèches là, ces pics là que vous voyez sur les chandelles journalières. D'accord, donc inversement, c'est exactement la même chose. Sur une journée où ça baisse, vous allez avoir un faux mouvement
d'accumulation à ce niveau là. D'accord. Donc les banques vont tout simplement acheter, d'accord, pour inciter les acheteurs, justement pour inciter les traders à acheter. Et pourquoi elles incitent à acheter? Parce qu'elles veulent vendre finalement. Donc une fois de plus, elles veulent une contrepartie à leur vente. Donc elles incitent les traders à acheter pour pouvoir vendre fortement. Et finalement, vous voyez, le prix va chuter et retracer. D'accord. Donc en intraday, vous allez bien faire attention à ces faux mouvements. Et donc ne pas plonger dans le trade dès que vous allez voir une cassure, parce que il y a de fortes chances que ça se retourne contre vous après. Alors quelques exemples de trading intraday. Donc dans votre MT4 vous allez vous mettre en M15 de préférence, donc vous pouvez mettre en M5 aussi, mais sinon c'est très bien en M15. On voit très clairement en M15. Donc en gros, vous voyez, sur une journée comme ça par exemple, vous allez avoir une consolidation, donc la session asiatique. D'accord. Et vous allez avoir un faux mouvement. Nous c'est ce qu'on attend, donc ça arrive pas tout le temps, hein, sinon ça serait trop facile. Mais nous c'est ce qu'on attend, donc sur une journée haussière comme ça, on va attendre un faux mouvement à la baisse, en dessous du prix d'ouverture. Et donc on va acheter en dessous du prix d'ouverture. On va surtout pas vendre dans la chute, mais on va attendre une pattern de renversement. Et nous on s'attend à une hausse après un faux mouvement, donc on achète. Donc c'est vrai que ça peut faire peur au début de trader à l'inverse de ce qu'on voit, d'accord. Donc acheter dans une chute ou vendre dans une hausse, mais rappelez-vous que 90% des traders perdent, donc il faut surtout pas faire ce qu'on voit de manière émotionnelle, donc dans le graphique, d'accord. Donc il faut apprendre à acheter dans les chutes et vendre dans les hausses. Les banques, par exemple sur cette journée là, quand les banques veulent acheter des gros volumes, comme tout le monde, les banques veulent acheter au meilleur prix. Donc c'est quand le prix chute qu'elles se mettent à acheter fortement. D'accord. Les banques ne vont pas acheter à un prix trop cher, mais vont vraiment attendre une chute du prix pour pouvoir acheter. Et ce genre de mouvement, les particuliers ne peuvent pas faire bouger le prix comme ça. C'est forcément des banques qui font bouger le prix de cette manière-là. Donc les banques sont intervenues à un certain prix et au meilleur prix, et si vous regardez bien, c'est en dessous du prix d'ouverture. D'accord. Donc faux mouvement, début de session de Londres. Donc là au niveau de l'heure, voilà, donc ouverture de Londres à ce niveau là. Et à l'ouverture de Londres, qu'est-ce qui se passe? Une chute. Vous voyez, une chute de plus de 30 pips, quoi, 40 pips quasiment. Donc la plupart des traders qui voient ça, voient une chute, se mettent à vendre. Beaucoup de particuliers se lèvent avant d'aller au boulot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leur graphique, ils voient une chute, ils vendent. Et quand ils rentrent le soir, bah, tout simplement leur stop a été tapé, quoi. D'accord. Donc là vous savez qu'il y a un faux mouvement, vous attendez ce faux mouvement. Là les supports et résistances ne sont pas indiqués sur le graphique, mais il doit certainement y avoir un gros support à ce niveau là. Donc une course au support, et ça a rebondi sur le support et les banques ont acheté fortement. Alors donc ouverture de Londres, d'accord, la chute, le faux mouvement. Ouverture de New York. Ouverture de New York, on a un faux mouvement, un petit retracement, et donc on a une chute. Si je prends plus précisément, on a une chute de presque 25 pips, d'accord, de 25 pips. Donc à l'ouverture de New York, vous avez un faux mouvement, un retracement. Ça peut inciter les traders à vendre, donc en nous faisant croire que c'est un renversement du marché et que le prix va continuer de descendre. Mais la plupart du temps, c'est un retracement pour une continuation de la direction de Londres. D'accord. Donc les banques qui ont acheté fortement ici ont tout simplement réacheté encore un petit peu ici pour continuer de faire monter le prix et ne pas laisser le prix redescendre, parce qu'ils sont comme nous, hein, ils ont des gros trades qui sont ouverts ici, ils n'ont pas envie de voir leur profit redescendre, leur trade revenir à zéro, ou même voir partir en négatif. D'accord. Alors d'autres exemples de trading intraday, d'accord, de faux mouvements. Donc là vous avez le prix d'ouverture, d'accord, et donc
sur une journée où le prix va grimper, vous voyez que vous avez une chute du prix par rapport au prix d'ouverture. Donc ouverture de Londres. Voilà. Vous voyez l'ouverture de Londres est là. Un mouvement brusque à la hausse. Les traders particuliers qui tradent à l'émotionnel donc achètent, puis une chute, ça tape leur stop, ils vendent de manière émotionnelle, et puis une fois de plus, renversement. Vous voyez, ce sont tous les faux mouvements que vous avez à l'ouverture de la session de Londres. Donc comportement typique donc en trading intraday, donc à l'ouverture de la session de Londres. Donc vous voyez cette chandelle là, donc à un moment elle est pleine et vraiment vous avez une grosse chandelle de chute qui casse le bas de la session asiatique. D'accord. Donc vous avez aussi des personnes qui ont vendu à ce niveau là, ou même qui avaient mis des ordres différés et donc qui ont vendu à ce niveau là, les breakout traders. Donc voilà pourquoi il faut éviter de trader les cassures de la session asiatique, parce que à l'ouverture de Londres vous avez toujours des faux mouvements qui induisent en erreur. Et là ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport au prix d'ouverture de la journée, donc sur une chandelle daily qui va être haussière, vous allez avoir un faux mouvement donc qui va faire le pic de la chandelle daily. D'accord. Donc si admettons que là vous ayez une chandelle, là on est en M15, mais admettons que ce sont des chandelles daily. Quand vous avez une chandelle avec un pic en dessous comme ça, c'est le faux mouvement. D'accord. Vous allez avoir le faux mouvement au début de session, puis après finalement une grimper. C'est ce qu'on a ici dans le jeu. Faux mouvement, début de session, puis grimper. Vous pouvez regarder sur toutes les paires, habituez-vous à repérer ça donc par rapport aux horaires clés qu'on a vu précédemment. Regardez bien et vous allez voir que ça arrive tout le temps. Quand ça peut pas arriver systématiquement, comme je dis, ce serait trop facile. Ça arrive très très souvent et c'est ce qu'on recherche. Vous voyez là par exemple, session asiatique, une cassure de la session, faux mouvement à la hausse. Les breakout traders, en voyant ça, ils ont acheté. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Une chute. Voilà, la session 2. C'est exactement le début de la session 2. Le début de la session de New York. C'est là. Donc on a une continuation de la session. Alors, ouverture de la session de Londres. On a une chute. On a une hausse donc, qui casse le précédent haut. D'accord. Donc là c'est, vous voyez, ils induisent vraiment en erreur. Donc quand vous avez cette chute là, la plupart ont vendu. D'accord, la plupart ont vendu et les breakout traders également, parce que ça a cassé le bas de la session asiatique. Donc quand on arrive à ce niveau là, beaucoup de personnes ont vendu. Donc, les banques sont pas là pour nous laisser faire du profit, les prix remontent et donc tape les stops. D'accord. Ceux qui ont vendu à ce niveau là, donc le prix, les trades, ils sont sortis de leur trade. D'accord. Puis après on a encore un inversement et là c'est l'ouverture de la session de New York là, une continuation pardon, et retracement, consolidation. Ouais, là on le voit plus clairement encore. Donc prix d'ouverture, la journée elle est en hausse, et malgré ça par rapport au prix d'ouverture, le prix est descendu de presque 30 pips. Ouverture de la session de Londres, à ce niveau là, mouvement brusque vers le haut, mouvement brusque vers le bas, qui casse la session asiatique, finalement une hausse.
Là on a un retracement, une continuation. La session New York, début de session New York, on est là. On a une continuation, un renversement. Ici c'est pareil. Prix d'ouverture, on a une journée de baisse. Et malgré ça, l'ouverture de l'homme ici, qu'est-ce qu'on va voir? Une hausse. D'accord. Le projet des banques est de vendre le gros volume. Et pour vendre, il leur faut des acheteurs. Donc ils vont induire les traders à l'achat. Donc à l'ouverture de la session de Londres, ils incitent à l'achat. D'accord. Le prix a grimpé de 30 pips. En 2 chandelles, vous voyez, 2 chandelles de 15 minutes, donc ça allait très très vite. Là on n'est pas sur un mouvement qui a pris 3, 4, 5, 6 chandelles, on est sur un mouvement en 2 chandelles, vous avez 30 pips en 2 chandelles, d'accord. Donc quand on voit ça, c'est vraiment brutal, et la plupart des traders qui trade à l'émotionnel, quand ils voient ça, bah tout simplement ils se disent bon bah ça grimpe, aujourd'hui ça grimpe donc j'achète. Et vous voyez, en 15, 30, en 1 heure c'est fini, hein. En 1 heure, en 2 heures c'est terminé, ils sont sortis de leur trade. D'accord. Prix d'ouverture, faux mouvement à la hausse, puis finalement une chute. Session de New York, donc session de New York, on a un retracement. Donc vous voyez, session de New York, on va commencer là. Donc il y a 7 heures de décalage entre mon broker et l'horaire de New York. D'accord. Donc là il est 7 heures du matin à New York, 14 heures sur le broker. Donc en gros, à l'ouverture de la session de New York, faux mouvement à la hausse. 30 pips, non 22 pips. Mais 23 pips. Enfin si on part de là, on a 25 pips à l'ouverture de New York. Plus presque 30 pips quoi. D'accord, donc on a un beau faux mouvement pour finalement avoir une continuation de la session de Londres. À Londres on a une chute, New York retracement, continuation de la session de Londres. Alors ouverture de Londres. Donc regardez, là on a une chute, d'accord. Donc les traders qui tradent à l'émotionnel, en voyant une chute, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Et sur cette journée-là, ils auraient vu juste, en fait, si vous voulez. D'accord? Sauf que, comme je vous ai déjà dit, les banques ne sont pas là pour vous laisser faire du profit. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est remonter, taper vos stops, induire en erreur à l'achat tous les breakout traders qui ont remarqué que le haut ici a dépassé le haut de la session asiatique. D'accord? Donc non seulement ils ont tapé les stops de ceux qui ont vu juste en vendant là, mais en plus de ça ils ont induit en erreur ceux qui ont acheté à ce niveau-là, pour finalement renverser encore. D'accord? Donc vous voyez la journée là, c'est une journée de baisse, le prix d'ouverture est là, et finalement qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement de plus de 25 pips à la hausse. Je peux vous montrer aussi, alors je vais mettre en daily, donc je vais rajouter ce qu'on a vu précédemment, les moyennes mobiles. Ces cartes ici et ici. D'accord, donc dans cette zone là on va se focaliser sur les ventes. D'accord,
quand il y a des opportunités d'achat, on sait qu'il y a moins de chances moins de probabilité de réussite, donc on se focalise uniquement sur les ventes. Alors il y a un type de chandelle qu'on utilise très peu, mais qui permet vraiment de voir donc les faux mouvements d'ouverture et de fermeture. Donc ce sont les chandelles en bâton. Je mets un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, donc la barre qui est à gauche, c'est le prix d'ouverture. Ce que vous avez au-dessus du prix d'ouverture, c'est le faux mouvement. D'accord? Ici on le voit très clairement aussi. Là on a un beau faux mouvement. Le prix d'ouverture, faux mouvement pour une chute. Et finalement le prix ferme ici. Ouverture, faux mouvement, chute. On a une fermeture ici. Donc ici, on peut avoir une perte. Vous voyez? Donc, on a un mouvement haussier. Ici, ça doit être un dimanche, une petite chandelle comme ça. Ici, on a un gain, faux mouvement, chute. Ici, on peut avoir une perte. Ici, on peut avoir une perte. Ici, c'est un dimanche. Un gain, faux mouvement, chute. Alors, je sais pas, ici c'est peut-être pas un dimanche, c'est plutôt ici le dimanche. D'accord? Mais de toute façon, vous n'allez pas rentrer dans tous les trades à moins d'avoir vraiment d'autres outils qui confirment. Hein. Mais là, je vous donne grossièrement un petit peu une vue d'ensemble de ce qui se passe en intraday par rapport au faux mouvement. D'accord? Donc, ici, faux mouvement, chute. 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 Vous voyez, toutes ces journées-là, vous gagnez. Ici, on peut avoir une perte. Ici, faux mouvement, chute. Faux mouvement, chute. Ici, soit un dimanche ou une perte. Faux mouvement, chute. Une perte. Faux mouvement, chute. Éventuellement une perte. Donc si vous faites le compte, vous allez voir que en respectant ce principe de faux mouvement par rapport au prix d'ouverture, donc en vendant au-dessus du prix d'ouverture, vous allez avoir beaucoup plus de gains que de pertes. D'accord? Donc après, pour limiter les pertes, vous allez voir que en utilisant d'autres outils de confirmation, vous allez réduire justement et ne pas rentrer dans des trades où les setups ne sont pas là. D'accord? Mais en gros, grâce à ce principe de faux mouvement à l'ouverture et de tendance, donc de direction à long terme avec les moyennes mobiles, vous allez déjà avoir un gros avantage en sachant à quoi vous attendre. D'accord? Donc quand vous êtes dans une période comme celle-là, avec les moyennes mobiles donc qui vous montrent une tendance baissière, vous savez que vous, ce que vous voulez à l'ouverture, par rapport au prix d'ouverture, c'est un faux mouvement à la hausse et vendre. D'accord? Vous n'avez pas envie d'un faux mouvement à la baisse et d'acheter. Okay? Si vous regardez bien, vous avez là très peu de faux mouvements, donc là on ne serait pas forcément rentré dedans vu qu'on n'a pas vu de faux mouvements. Ici on peut avoir une perte. Ici, alors vous avez un faux mouvement au départ et puis finalement donc ça a bien grimpé puis c'est redescendu pour fermer plus bas. Donc le range ici il vous permet de prendre votre profit, hein. D'accord? Vous avez certainement coupé votre profit durant la hausse. Puis après, bon, moi, il y a eu un retracement. Ici, vous voyez un petit faux mouvement, puis une hausse. Faux mouvement, hausse. Là, pas vraiment de faux mouvement. On a une hausse. Ici, on peut avoir une perte. Faux mouvement, hausse. Faux mouvement, hausse. Là, pas vraiment de faux mouvement, on a bien une hausse. Donc, vous voyez, en utilisant les moyennes mobiles, vous avez une bonne direction, une bonne idée déjà de ce qui se passe à long terme. Donc après, vous pouvez avoir des pertes, bien sûr. Hein. Par exemple, ici. Là on est sur un retracement, donc c'est pas un très bon exemple, mais les gains couvrent les pertes.